La médiathèque Louis Nolveau vous propose une exposition Dreams, le chemin du phénomène de Saint-Jacques-de-Compostelle. Rendez-vous à la chapelle des pénitences blancs de Cuxac-d'Aude. Jean-Yves Couesnon sera présent du 1er mars au 30 mars pour cette superbe exposition photopictorale. C'était une passion au départ et après donc c'est devenu une activité secondaire officielle avec tout le système numéro SIRET et compagnie. Donc je suis photographe et donc c'est vrai qu'au départ j'ai fait un doctorat de médecine, j'étais médecin de campagne pendant 40 ans donc, mais c'est vrai que j'ai commencé la photo en même temps que mon activité médicale, donc j'ai mené les deux de façon parallèle. 40 ans, c'est ça? C'est ça. Alors en commençant par l'argentique, comme tout photographe qui se respecte, avec les développements en chambre noire, les produits chimiques, et petit à petit il y a eu un passage au numérique qui s'est fait de façon presque obligatoire, malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de choses positives là-dedans. C'est vrai que le passage au numérique a été un peu compliqué, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, techniquement c'est peut-être plus difficile de faire de la bonne photographie numérique. Je parle du développement, pas la prise de vue. La prise de vue est la même, les appareils n'ont pas trop changé. Là, c'est devenu beaucoup plus technique parce que les imprimantes maintenant numériques, il faut les calibrer. Donc, il y a tout des systèmes très très pointus. Les papiers ont fait beaucoup de progrès parce qu'au départ, les couleurs, tout le monde a essayé d'acheter du papier photo et de faire ses propres photos. Les couleurs ne tenaient pas. Maintenant, c'est plus de l'impression offset. C'est presque de l'impression comme des livres et tout ça. Ce sont des encres pigmentaires qui durent aussi longtemps que les bons papiers. D'ailleurs, les mêmes papetiers ont fait des papiers pour la photo numérique. Ils se sont adaptés et on retrouve les mêmes marques, Ilford et compagnie, qui font du beau papier numérique. Alors j'ai eu beaucoup de thèmes, j'ai beaucoup travaillé longtemps. D'ailleurs j'ai fait quelques expos aussi sur le carnaval de Venise. Pendant 10 ans j'ai couvert le niveau photo, le carnaval de Venise, qui était très intéressant. Mais j'ai eu d'autres thèmes. J'ai travaillé beaucoup avec une aquarelliste. J'ai travaillé avec des sculpteurs. J'aime bien mélanger un peu les arts. J'aime pas être tout à fait sectaire et rester sur un domaine particulier. Donc ça va des fleurs au costume, au portrait, au noir et blanc, et je fais tout. Et depuis 2 ans là, j'ai trouvé une technique pour faire de la photographie qui ressemble de plus en plus à de la peinture. C'est-à-dire que c'est traité comme une peinture. C'est-à-dire que le papier c'est de la photo, la technique c'est de la photo, mais je les tire sur du papier aquarelle. Ce qui fait, il y a beaucoup d'avantages. On n'a pas besoin de mettre de verre devant la photo, donc il n'y a pas le reflets qui sont gênants souvent. Quand on fait des expos photos, il y a souvent des reflets. Et la qualité de la photo dans la durée? La qualité de la photo, c'est comme une photo argentique, ça dure plus de 10 ans. Donc il n'y a plus de souci de pérennité dans le temps. Voilà. Après la photo picturale, c'est ce que j'appelle ça un peu comme ça, photo picturale, c'est plus, vous verrez d'ailleurs si vous regardez les exemples, ça ressemble plus à des toiles de peinture, mais c'est uniquement de la photo. Et moi alors je suis un photographe à l'ancienne, c'est-à-dire qu'avant on avait des pellicules de 24-36 poses, donc gaspillez pas les photos. C'est ça. Donc je mets beaucoup de temps pour faire une photo. Je prends le temps. La photo, c'est de la patience, c'est de l'observation et ça permet d'avoir de bons résultats. Si on commence à tirer les photos au moteur à des cadences infernales et puis de trier dans le tas, ça ne vaut rien. C'est plus de la photo pour moi. Et je n'aime pas retoucher les photos. Je peux passer un quart d'heure pour faire une photo, mais bon, c'est mon point de vue. En général, je fais 1 ou 2 prises pour une photo, pas plus. Comme on faisait autrefois. Autrefois, c'était comme ça. Parce que quand vous partiez, même j'ai fait des voyages à l'étranger, j'ai fait des expos sur Cuba, sur l'Asie et tout ça. Partez avec un stock de pellicules de 24-36 poses et vous aviez en tout 300 photos pour un voyage. Il faut bien savoir que malheureusement les peintres ou les photographes, on arrive tout juste à de compenser, voilà. de poursuivre sa passion, d'acheter du papier qui vaut de plus en plus cher, les encres ça vaut cher, le matériel. Alors puis ce que j'aime bien c'est partager, c'est-à-dire essayer de faire comprendre aux gens que la nature est belle, qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez dire, mais qu'il faut respecter la nature. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, je fais des photos de reflets dans l'eau. Et quand on voit les déchets, il y en a énormément. Des rivières qui sont à sec souvent. Tout à fait. Puis le fait, ce qui m'ennuie un peu, c'est que les gens ont perdu l'habitude de regarder les choses. Ils passent devant, ils trouvent ça joli, ils font avec leur portable un petit selfie, un petit truc, qu'ils n'utilisent jamais d'ailleurs, parce qu'après ils ont leur mémoire encombrée et puis supprime. Voilà. Et ils ont perdu l'habitude de regarder les choses, de regarder le ciel, regarder des nuages, regarder
recréer un paysage dans l'eau. Donc depuis un an, là, j'ai plusieurs expos sur le même thème, sur un autre monde, un monde imaginaire où tout le monde peut se retrouver et où les gens peuvent prendre du plaisir. Et au lieu de regarder la télé en boucle, ils peuvent aussi regarder la nature. C'est ça, admirer la nature, voilà. Et surtout essayer de la respecter. C'est ça. Le thème de cette exposition, nous sommes sur quoi? Alors nous sommes donc sur le thème des reflets dans l'eau, dont j'ai mis rêverie de l'eau. C'est ça. Voilà, puisque chaque peut observer dans des rivières basiques. Dans le coin, vous en avez beaucoup. Vous avez la Cesse, par exemple. Là aussi, la Cesse à Bise, il n'y avait plus d'eau. Pendant une période, il n'y avait plus d'eau. Donc les gamins qui se baignaient devant l'eau, ils ne pouvaient plus se baigner, c'était à sec. C'est ça. Voilà. Et donc on peut observer des mondes imaginaires. Alors les enfants sont très sensibles. Donc j'avais fait la précédente expo que j'avais fait dans le coin, à Ventenac, c'était un monde imaginaire. Et les enfants, c'était une petite fille, qui est ma petite fille, qui avait fait l'affiche avec un personnage qui regardait l'eau, qui rêve un monde imaginaire. J'avais appelé ça le monde d'Elisa, parce qu'elle s'appelle Elisa. Et voilà, donc, mais les adultes, quand on les intéresse, parce que souvent ils comprennent pas comment on peut retrouver, il y a des tableaux qui ressemblent un peu aux impressionnistes, à Monet, à Cézanne, et d'ailleurs retrouvent des thèmes que tout le monde peut voir, que personne n'a à la manie. Alors, le vernissage, pourquoi le 8 mars? Parce que le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Et je trouvais l'idée qui était très bonne de faire coïncider le vernissage avec cette journée spéciale. C'est d'actualité, bien sûr. Les femmes, il faut les respecter. Ça, la première des femmes, c'est sa maman en général. Tout à fait. Et donc, à cette occasion, parce que moi j'ai l'habitude de faire venir pendant les vernissages, soit des chanteurs, soit des musiciens, soit d'autres artistes. Et donc, il y aura quelques surprises pour les femmes, en particulier les femmes, puisque c'est un peu un hommage aux femmes. Ouais, tout à fait. Donc, on aura quelques surprises, mais je ne dirai pas plus. Il faut venir au vernissage, parce que si je dis le reste, venez, parce que franchement, vous aurez des choses qu'on ne voit pas très souvent, donc de la poésie, du chant lyrique. Vous l'aurez compris, rendez-vous du 1er au 30 mars du côté de Cuxac-d'Aude à la chapelle des Pénitents Blancs ou alors du côté de la médiathèque Louis Nolveau. Un événement de la médiathèque Louis Nolveau avec le soutien d'Atax Radio.